J'ai découvert que ma meilleure amie est abonnée à la fille qui a dit à mon mec que je l'avais trompée. On est d'accord que c'est très bizarre. Entre sa réaction quand je lui ai raconté ce qui s'était passé et ça, je la trouvais de plus en plus louche. Mais bon, c'était quand même ma meilleure amie, donc je pouvais pas imaginer le pire venant de sa part. Je me suis dit qu'il y avait forcément une explication. Donc je l'appelle et je lui demande. Elle me dit non, mais je la connais pas cette fille, je sais même pas pourquoi je suis abonnée à elle, ça doit être une erreur. Je lui dis ah bon, t'es sûre? Elle te dit rien, c'est bizarre quand même. Elle me dit bah ouais, je suis sûre puisque je te le dis. Je lui dis ok, pas de souci, désolée. Et je raccroche. En vrai, je la trouvais de plus en plus bizarre et cet appel m'avait pas du tout rassurée. Au contraire même, le fait qu'elle s'énerve contre moi comme ça, qu'elle soit sur la défensive, ça la rendait vraiment suspecte. Mais j'arrivais pas à comprendre quel rôle elle pouvait avoir là-dedans. Je me mets à réfléchir, je retourne pister le compte de la fille et je découvre que sous toutes ses photos, Carla a laissé des commentaires. Du genre la plus belle, ma vie, quelle star. Très bizarre pour quelqu'un qui est censé ne pas la connaître. À ce moment-là, j'avais plus de doute. Elles étaient amies. Et si elle me cachait cette amitié, c'est qu'elle était liée au message que mon mec avait reçu. Elles avaient sûrement organisé ce plan ensemble. Mais pour quelle raison, j'en savais rien. Et cette vidéo, j'arrivais toujours pas à comprendre d'où elle sortait. Il fallait absolument que je sache. Alors le lendemain, j'ai invité Carla chez moi avec pour objectif de fouiller dans son téléphone et de lire les conversations qu'elle avait eues avec cette fille. Mais l'après-midi se passe et elle ne quitte pas son téléphone des mains, jusqu'au moment où elle part aux toilettes et qu'elle l'oublie sur le canapé. Je le prends, j'ouvre son Insta et je cherche le nom de la fille dans ses messages. Elle n'apparaît pas. Je me rends directement sur le profil de la fille, j'ouvre la conversation. 0 message. Elle n'avait échangé aucun message. Je me dis c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. C'est sûr qu'elles ont parlé. Ou alors, et là, j'ai une illumination. Je clique en bas à droite pour voir si elle a d'autres comptes connectés à son application. Et je découvre que cette fille, c'est pas une amie à elle, c'est elle. Ça fait 6 mois que je suis avec mon mec et l'autre jour il reçoit un message d'une fille sur Insta qui lui dit excuse-moi de te déranger, t'es toujours avec Lisa? Lisa c'est moi. Et du coup oui, on est toujours ensemble. Donc très bizarre qu'une inconnue le contacte pour lui demander ça. Il lui répond bah oui on est toujours ensemble, pourquoi? Qui es-tu? Elle lui dit ah bah désolé pour toi mais je pense que ça va pas te plaire ce que je vais te dire. Il lui dit bah vas-y dis-moi. Et elle lui dit tu te rappelles quand Lisa est allée en boîte la semaine dernière? Bah elle t'a trompé ce soir-là. Apparemment cette fille connaissait mieux ma vie que moi-même parce que moi j'étais pas au courant. Alors oui j'étais bien allée en boîte la semaine d'avant mais en aucun cas je l'avais trompée. Et d'ailleurs mon copain savait très bien que j'étais incapable de faire ça. Donc il se tourne vers moi parce que oui j'étais à côté de lui pendant leurs échanges de messages et il me dit mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est qui elle, pourquoi elle dit ça? Je lui dis bah je sais pas, je comprends pas, je la connais pas, ni sa tête ni son nom me dit quelque chose, je sais même pas comment elle sait que j'étais en boîte la semaine dernière, c'est trop bizarre. Il me dit je fais quoi, je lui lâche un vu et je lui dis non vas-y réponds-lui, fais-la parler, demande-lui des infos, des détails, faut qu'on en sache plus, ça m'intrigue cette histoire. Surtout que moi je savais que j'avais rien fait donc ça m'embêtait pas du tout qu'il continue à lui parler. Au contraire, si ça pouvait le rassurer et lui enlever le moindre doute qu'il pouvait avoir, j'étais preneuse. Donc il m'écoute et il lui répond comment tu sais qu'elle m'a trompée? Dis-moi en plus, qu'est-ce que t'as vu? Elle lui dit c'est simple, j'étais dans la boîte et je l'ai vu embrasser un mec devant mes yeux. Je vois le visage de mon copain qui se décompose et moi je commence un peu à m'énerver. Je lui dis mais qu'est-ce qu'elle veut elle? C'est quoi son problème? Je te jure que j'ai rien fait, ça me saoule. Il me dit t'inquiète pas, je te crois, elle a aucune preuve de toute façon, c'est sa parole contre la tienne et c'est normal que je croie plus ma copine qu'une inconnue. Il lui dit écoute je sais pas qui t'es mais occupe-toi de ta vie et arrête d'essayer de créer des problèmes dans mon couple alors qu'il y en a pas. Elle lui dit tu me crois pas? Tu veux que je t'envoie la preuve? Il lui dit quelle preuve? Elle lui dit bah la vidéo, je les ai filmés en train de s'embrasser. Il lui dit vas-y envoie et elle lui envoie une vidéo. En fouillant dans le téléphone de ma meilleure amie, j'ai découvert qu'elle avait créé un faux compte pour faire croire à mon mec que je l'avais trompé. Sur le coup, j'étais sous le choc, j'en croyais pas mes yeux. Et puis à ce même moment, elle est revenue des toilettes et elle m'a surprise avec son téléphone dans les mains. Elle me dit je peux savoir ce que tu fais? Je lui dis c'est plutôt moi qui devrais te poser cette question Carla. Enfin Carla ou Laurine, je sais plus trop comment t'appeler à vrai dire. Son visage se décompose et elle me dit c'est pas ce que tu crois. Je lui dis si c'est bien ce que je crois, t'inquiète. J'en ai eu la preuve sous les yeux donc te fatigue pas à mentir ou à te trouver des excuses. Elle me dit Lisa, je suis désolée, je voulais pas te faire de la peine. Je lui dis tu voulais pas me faire de la peine en me faisant rompre avec mon copain? Elle me dit mais si j'ai fait ça c'est pour ton bien, je le sentais pas ce mec. Je lui dis t'étais surtout jalouse, ouais. Elle me dit jalouse de quoi? D'un mec qui t'a quitté après 3 messages envoyés par une inconnue? Je lui dis t'as bien vu qu'il croyait pas à tes messages Carla, c'est pour ça que tu lui as envoyé une vidéo. D'ailleurs tant qu'on y est, si tu pouvais me dire ce que c'est cette vidéo? Elle me dit bah c'est toi en boîte en train d'embrasser un mec. Je lui dis je sais très bien que j'ai jamais fait ça, t'arriveras pas à me le faire croire. Elle me dit avoue que tu doutes un peu quand même. Je lui dis passe-moi ton téléphone. Elle me dit quoi? Pourquoi faire? Je lui dis pour arranger les choses et je lui arrache son tel des mains. Je me connecte alors à son faux compte Insta et j'envoie un message à mon mec. Je lui dis salut, excuse-moi de te déranger, je voulais juste te dire qu'en vrai elle t'a pas trompé ta copine, j'ai menti. 30 secondes après, je reçois sur mon téléphone un appel de sa part. Folle de joie je décroche en me disant que tout était réglé et qu'on allait enfin pouvoir se remettre ensemble, mais au lieu de ça, j'apprends une nouvelle dinguerie. Il me dit Lisa, je suis désolée de t'avoir quitté, c'est pas grave que tu m'aies trompé, te fatigue pas à essayer de me prouver le contraire. En vrai moi aussi je l'ai fait, alors on est quitte, pardon. Une inconnue a envoyé un message à mon mec sur Insta en lui disant que je l'avais trompé en boîte, chose qui évidemment était fausse. Sauf qu'elle lui a dit qu'elle avait une preuve, donc il lui a dit bah vas-y envoie.
et elle lui a envoyé une vidéo. On l'ouvre et là, je me vois en train d'embrasser un mec qui n'est pas mon copain. Il se tourne vers moi avec un regard noir et il me dit tu te fous de moi? Je lui dis je te jure que j'ai rien fait, c'est pas moi sur cette vidéo. Il zoome sur la tête et il me dit c'est pas toi ça. Honnêtement, je savais pas quoi dire. Je savais que c'était pas moi, je savais que j'avais rien fait, mais cette fille me ressemblait comme deux gouttes d'eau. Au point que même moi je commençais à douter et à tout remettre en question. Enfin, c'était horrible. Mon mec me dit t'as bu ce soir-là? Je lui dis non, tu sais bien que je bois jamais. Il me dit quelqu'un aurait pu mettre un truc dans ton verre, tu penses? Je lui dis non, je pense pas, je me serais senti mal sinon le soir en rentrant ou même le lendemain. Il me dit ok, donc si je comprends bien, tu m'as trompé, t'étais pleinement consciente quand tu l'as fait, t'as pas pu oublier et en plus tu me mens. Je lui dis écoute, je te le jure, j'ai rien fait, c'est pas moi, t'as qu'à demander à Carla, elle était avec moi toute la soirée. Il me dit mais je suis pas bête, hein, j'ai vu une vidéo des faits, je crois que tu te rends pas compte. Donc ta meilleure amie qui va sûrement mentir pour te couvrir, je risque pas de la croire. Je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait du coup? Comment je peux te prouver les choses? Il me dit y a rien à faire, c'est fini, je veux plus entendre parler de toi. Et il me demande de partir de chez lui. Alors je pars et je me rends directement chez Carla. Je me sentais tellement mal, j'avais vraiment besoin de parler à ma meilleure amie. Je lui explique donc tout ce qui vient de se passer en espérant qu'elle m'aide à trouver une solution. Mais au lieu de ça, à ma grande surprise, elle me dit bah t'avais qu'à pas le tromper, c'est ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Mon mec me dit c'est pas grave que tu m'aies trompé, en vrai moi aussi je l'ai fait, alors on est quitte. Pardon? Je lui dis comment ça tu m'as trompé? Il me dit ça va, c'est juste arrivé 2 ou 3 fois, on va pas en faire une affaire d'état. Je lui dis 2 ou 3 fois, tu te fous de moi? Il me dit ça va, on s'en fout, c'est pas important, la seule chose qui compte c'est qu'on s'aime et qu'on regrette ce qu'on a fait. Je lui dis toi tu peux regretter mais moi par contre j'ai rien fait, donc non, on n'est pas quitte, pas du tout. Finalement j'aurais peut-être pas dû me gêner. Il me dit tu t'es pas gêné sur la vidéo que j'ai reçue. Je lui dis c'est pas moi sur cette vidéo, je vais te le répéter combien de fois? Il me dit et c'est qui alors? Explique-moi. Carla me prend le téléphone des mains et elle lui dit c'est de l'IA. Donc oui, c'est elle sur la vidéo, mais c'est faux, ça s'est jamais passé. Mon mec explose de rire à l'autre bout du fil et il lui dit de l'IA. Bien sûr. T'as pas trouvé plus crédible comme explication? Je suis désolée de te le dire Carla, mais tu l'enfonces ta copine là. Elle lui dit tu vas moins rire quand je vais t'envoyer des captures d'écran du prompt que j'ai envoyé à l'IA pour créer cette vidéo. Parce que oui, c'est moi qui l'ai créé et c'est moi qui te l'ai envoyé avec un faux compte. Tu t'es fait doublement avoir. Enfin, triplement. Mais ça, c'était pas prévu. Je pensais pas que tu lui avouerais tes tromperies. Finalement, mon plan a encore mieux marché que prévu. Et elle raccroche. À ce moment-là, je suis sous le choc. Je comprends rien à ce qui vient de se passer, à ce que je viens d'apprendre, à ce qu'elle vient d'expliquer. Elle me dit oui, je sais. Ça fait beaucoup. Je lui dis explique-moi, je comprends pas tout là. Elle me dit ton mec, c'est pas celui que tu crois. Ça fait 6 mois que j'essaie de te prévenir, mais je pouvais rien te dire. Je lui dis quoi? Pourquoi? Je pense que je me demanderai toute ma vie comment est-ce qu'elle a pu me faire ça. En gros, j'étais amie avec une fille depuis 2 ans, on va l'appeler Carla. On s'est rencontrés à une soirée parce qu'on avait un ami en commun et franchement le feeling est passé direct, coup de cœur amical. Après ça, on a commencé à se voir tout le temps, à partir en week-end ensemble, elle connaissait ma famille, je connaissais la sienne. Enfin bref, c'était pas juste une pote, en quelques mois c'est vraiment devenu ma meilleure amie. Sauf qu'il y a 6 mois, j'ai rencontré un garçon, je me suis mise en couple avec et à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'avec Carla, il y avait comme un froid. De mon côté, pourtant, j'ai rien fait de spécial, j'ai pas changé de comportement, je prenais toujours autant de ses nouvelles, je l'invitais à la maison. Mais elle, par contre, elle est devenue distante, bizarre et elle a commencé à me faire plein de petites remarques sur mon couple, sur mon copain. Par exemple, un jour, je lui raconte qu'il m'a offert des fleurs et elle me dit MDR, c'est louche, il t'a acheté ça pour se faire pardonner d'un truc, c'est sûr. Une autre fois, je lui parle de nos projets pour les vacances d'été et elle me dit ah, parce que tu penses qu'il t'aura pas quitté d'ici là? Vous voyez le genre, des trucs pas très sympas et ça revenait assez souvent. Au début, je l'ai pris à la rigolade, j'y ai pas trop prêté attention. Je me suis dit que c'était pas grave et qu'elle était sûrement juste un peu jalouse. Mais le problème, c'est que je suis trop gentille et que je pense que tout le monde est comme moi. Donc j'aurais jamais pu imaginer ce qu'allait suivre. Parce qu'évidemment, elle s'est pas arrêtée là. Ça, c'était rien. Mais ce qu'elle a fait ensuite, c'est très grave. Au point que je pourrais jamais lui pardonner. Ma meilleure amie me dit t'avais qu'à pas le tromper, hein. C'est de ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Elle me dit tu vas pas me la faire à moi, hein. S'il y a une vidéo, c'est que tu l'as fait. Je lui dis t'es sérieuse? C'est pas moi sur cette vidéo et tu le sais très bien, on était ensemble toute la soirée. Elle me dit de toute façon que ce soit toi ou pas, on s'en fout. Si ça s'est passé comme ça, c'est le destin, c'est que vous deviez plus être ensemble. Et elle se met à rire. Je lui dis ça te fait rire qu'on soit plus ensemble? Elle me dit non, ce qui me fait rire c'est qu'une fois de plus j'avais raison. Je t'avais dit que ça durerait pas entre vous. Je lui dis ouais bah j'espère que ça va s'arranger. Je l'aime, il m'aime et j'ai rien fait. C'est horrible comme situation. Elle me dit oh ça va, c'est pas la fin du monde, t'en trouveras un autre. Je lui dis je crois que t'as pas compris, c'est lui que je veux, personne d'autre, donc je vais tout faire pour le récupérer. Elle rit à nouveau et elle me dit ah bah bon courage, ça risque d'être compliqué après ce qu'il a reçu. Je lui dis donc si j'ai bien compris, tu comptes pas m'aider? Elle me dit oh non, flemme de tes histoires, passe à autre chose, sérieux c'est lourd. Suite à cette conversation, je rentre chez moi et je me sens vraiment triste. Abandonnée par mon copain, pas soutenue par ma meilleure amie et surtout salie par une inconnue. Je réfléchis un peu à tout ce qui vient de se passer et je décide de faire un tour sur le compte Insta de cette fameuse inconnue qui a écrit à mon mec. Je commence à pister un peu ses photos, ses abonnements, ses abonnés et je découvre qu'elle est suivie par Carla.